Et je ne suis pas fanatique. Malgré d'énormes... Nous, on est une famille chrétienne et pratiquante. Donc, dans notre maison, on a mis un petit hôtel. Vous êtes sûr que le Hezbollah ne veut pas créer une république islamique? On est sûr. On est sûr qu'il n'y a pas de fanatisme. Ils sont très religieux, on ne peut pas le nier, mais ils ne sont pas fanatiques. Être attaché à sa religion ne veut pas dire être fanatique. Je suis chrétien, je suis attaché à la chrétienté, mais je ne suis pas fanatique. Malgré d'énormes différences culturelles, le Hezbollah semble leur inspirer confiance. Tu penses qu'ils ne sont pas corrompus? Corrompus au niveau du pays, non, ils ne sont pas corrompus. Ce qui me prouve que le Hezbollah est franc et honnête, c'est qu'ils n'ont jamais fait partie d'un gouvernement jusqu'à 2005. Tous les gouvernements, depuis 1990 jusqu'à 2005, ils ont appauvri le peuple, volé l'argent du peuple. C'est pour ça qu'on a confiance en eux. Ils sont honnêtes. Ils sont très honnêtes. Si nous étions dans un pays d'islam, et si l'écrasante majorité de ses habitants étaient musulmanes, nous aurions sans doute œuvré pour une république islamique. Mais au Liban, en raison de son pluralisme et de sa diversité communautaire et religieuse, du fait qu'il y a aussi ici des musulmans qui ne souhaitent pas un État islamique, il est tout à fait normal qu'en raison de ces spécificités, nous préconisions une autre voie. Celle d'une république populaire issue d'élections, basée sur un consensus qui essaiera de réaliser le plus de justice et d'égalité, qui sont les valeurs que défend l'islam. Amal Nasser est journaliste au service politique. Pensez-vous que cette société sera un jour une société islamique? Non, non, ce n'est pas possible. Pas possible, car nous avons différentes religions et chacun a le droit de vivre conformément à sa croyance. C'est un mélange de religions. Une société islamique n'est pas possible. Le président de l'époque, Émile Laoud, lui aussi chrétien, reçoit Nasrallah comme un héros national. Pendant ces années de guerre, une grande complicité s'est nouée autour de l'idée de résistance entre le Hezbollah, les laïcs de gauche, les communistes et les nationalistes arabes chrétiens ou musulmans. Le 4 mars dernier, les funérailles d'un éditorialiste de gauche prestigieux, le rédacteur en chef du journal Al-Akhbar, qui soutient l'opposition au gouvernement, nous ont permis d'en prendre conscience. Face au cercueil de Joseph Samaha, un grec orthodoxe, se recueillent ensemble le secrétaire général du Parti communiste et un membre du conseil politique du Hezbollah, directeur de l'information de la télévision Al-Manar. Devant eux, le numéro 2 du parti chrétien maronite, du général Aoun. Plus loin, un ancien membre du bureau politique des phalanges chrétiennes. À l'heure des condoléances, Mohamed Afif, très proche de Hassan Nasrallah, tombe dans les bras du directeur très laïque d'un grand quotidien. Pour moi, Hezbollah, c'est la résistance. Il n'y a pas de contradiction entre être libanais et chrétien et résister à Israël. C'est une complémentarité qui doit être dans chaque Libanais, à mon sens. Il ne faut pas regarder Hezbollah en tant que mouvement chiite, il faut regarder Hezbollah en tant que Libanais, en tant que mouvement de résistance contre Israël, maintenant que la politique régionale de certains régimes et la politique américaine veuillent diaboliser Hezbollah à l'intérieur du pays ou dans le monde, c'est leur politique, mais ce n'est ni la vérité ni notre conviction. Nous, on est une famille chrétienne et pratiquante. Donc, dans notre maison, on a mis un petit hôtel.